Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition. Du 9 au 11 juin dernier, la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension a abrité la deuxième édition de la Roua organisée par la communauté des enfants de Padre Pio. À cette occasion, plusieurs intervenants, religieux comme laïcs, ont partagé leurs connaissances afin de permettre au peuple de Dieu présent de mieux prier. Et puis la messe tournante des Amis de Sainte Philomène a été célébrée dans la soirée du vendredi 9 juin dernier par leur aumônier diocésain, le père Arnaud Kwame. C'était à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, en présence du curé de la dite paroisse. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. Tel est le thème de la Roua 2023, organisée par la communauté des enfants de Padre Pio. L'événement s'est déroulé sur 3 jours à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension. Revivons ensemble les activités des 2 premières journées à travers le compte-rendu de Marie Abissier, reporter d'images, Brice Agossou, Paul Akichi. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Sainte-Marie de Cana d'Aquedo Extension. Lieu de la 2e édition de la Roua, organisée par la communauté des enfants de Padre Pio, pendant 3 jours. Les 2 premières journées de la Roua 2023, c'est-à-dire les 9 et 10 juin derniers, ont été marquées par plusieurs articulations. Le vendredi, ce sont les sœurs Christ Tapé Pio et Yvette Nyamke qui ont donné des enseignements, respectivement sur les thèmes « Viens », extrait de Matthieu 14, 23, et que ton règne vienne. Les objectifs étaient de montrer le pouvoir de l'Esprit Saint et aussi montrer que grâce à l'œuvre de l'homme, le règne de Dieu s'étend. Quand Pierre est sorti de la barque, il a fait quoi? Il a marché sur les eaux comme Jésus. Ça veut dire que ce que Jésus fait, nous sommes capables de le faire. Les miracles que Jésus a accomplis, toi tu es capable de le faire. Nous sommes dans la Pentecôte. Tu as reçu un esprit de force. La Bible nous dit quoi dans Actes 1, le verset 8? Vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, tu l'as reçue. Quand tu pries toi-même pour demander à Dieu d'intervenir dans ta vie, pour que Dieu vienne agir pour toi, bien-aimé, Dieu ne descend pas du ciel comme un oiseau pour venir, bien-aimé, te faire du bien. Mais il suscite, bien-aimé, il envoie quelqu'un. Lorsqu'Israël s'est retrouvé en Égypte, bien-aimé, 400 ans d'esclavage, Dieu a entendu le cri. Dieu n'est pas descendu lui-même. Il a pris Moïse et puis il dit, Moïse va. Elles ont également intercédé pour les fidèles présents. Touche-moi, Saint-Esprit me voici, fais-moi du bien, Saint-Esprit me voici, je suis là pour toi ce soir, reçois-le maintenant. Que les obstacles soient levés au nom puissant de Jésus. Seigneur, ramène-les dans le sanctuaire, ramène-les, Seigneur, dans le lieu saint, dans le lieu de ta présence, Seigneur. Le samedi, des enseignements ont été donnés par le berger Paul Pio sur le thème « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Celui qui prêche l'évangile, Dieu ne permettra pas qu'il arrive malheur à cette personne. Alléluia. Parce que tu es un instrument puissant dans la main de Dieu. Tu es un instrument fort dans la main de Dieu. Tu es un instrument prophétique dans la main de Dieu. Alléluia. Ce soir, je t'invite à parler de Dieu. La sœur Marie-Danielle de la Grâce Pio a quant à elle développé le thème « Marie, épouse du Saint-Esprit ». Marie a démontré tout cela en tant qu'épouse du point de vue humain, mais épouse dans le plan ecclésiastique que nous devons être. Elle est la première épousée de l'Esprit et elle nous ouvre la voie pour qu'à notre tour, nous soyons épousés comme elle. Et le père Ange Daniel Amouakon a fait son enseignement sur le thème « Marcher dans l'Esprit Saint ». Et quand l'Esprit Saint est en vous, vous devez à tout moment tisser une expérience avec lui, une intimité. Quand vous commencez par tisser une intimité avec le Saint-Esprit, automatiquement, vous commencez en vous à écraser des œuvres de la chair. A suivi un moment d'intercession.
La journée a aussi été ponctuée par les prestations de certains chantres. Le clou du deuxième jour a été la messe présidée par le vicaire de la paroisse, le père Éric Michael Brou, au cours de laquelle il y a eu un grand moment d'adoration au Très Saint-Sacrement, en prélude à la fête à Dieu. Dans ma vie, Seigneur, c'est la Des dévots communément appelés amis de Sainte Philomène venus de différentes paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan ont pris part à une messe en l'honneur de leur sainte patronne le vendredi 9 juin dernier. Cette célébration, qui se veut tournante, a eu lieu en la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Morel Petit. Archidiocèse d'Abidjan. Dans la soirée du vendredi 9 juin dernier, la messe tournante en l'honneur de Sainte Philomène a été dite en la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Elle a mobilisé de nombreux dévots de Sainte Philomène venus de différentes paroisses d'Abidjan. La célébration eucharistique a été officiée par le père Arnaud Kwame, aumônier diocésain des Amis de Sainte Philomène. Il avait à ses côtés le curé de la paroisse haute, le révérend père Sylvain Kouassing-Guessan. Lors de son homélie, le père célébrant a rappelé comment Sainte Philomène a fait connaître son histoire. Sainte Philomène va elle-même nous raconter sa vie par l'entremise d'une dévouée fidèle, la vénérée mère Maria Luisa de Jésus, le 3 août 1833. Pendant que cette sainte sœur priait devant la statue de Sainte Philomène, elle lui dévoila l'histoire de sa vie. Elle lui dit, « Je suis la fille d'un roi grec. Mes parents étaient des païens et n'ayant pas d'enfants, ils offrirent des sacrifices aux faux dieux. Un docteur chrétien de Rome leur dit de se faire baptiser, de devenir chrétien et que Dieu les récompenserait avec une progéniture. Ils acceptèrent ce propos volontiers et furent baptisés dans la religion catholique. Un an plus tard, je suis né et on m'appela Philomena. La messe s'est poursuivie avec les rites habituels. Elle a aussi été marquée par des témoignages de dévots ayant vu leurs prières exaucées par l'intercession de Sainte Philomène. L'étape suivante a été la récitation de la supplique à Sainte Philomène. Je vous présente ma prière fervente, une prière qui sort de mon cœur. Je vous prie d'accueillir avec bienveillance et de m'obtenir les grâces dont j'ai besoin. Sainte Philomène, Vierge et martyre, priez pour moi. Comme le Saint curé d'Ars ou Pauline Jaricot, dont la guérison miraculeuse est attribuée à l'intercession de Sainte Philomène, nous pouvons lui demander son aide dans toutes les difficultés que nous traversons. C'est pour moi une action de grâce en ce jour de communier avec tous mes frères et sœurs, amis dévots de Sainte Philomène. C'est une très belle messe et je voudrais partager cette joie avec tous les dévots, avec chacun des membres de la famille de Sainte Philomène. Et j'ai vécu une très belle messe parce que vraiment, elle m'a déjà parlé de Sainte Philomène. Moi, j'ai expérimenté à ma manière. J'ai vu que c'est une sainte qui a été martyre, mais vraiment que tout se passe bien. C'est une très belle fête, une très belle messe. Cette messe tournante, c'est de toucher les cœurs parce que Sainte Philomène est méconnue. Et aujourd'hui, on voulait s'accaparer les jeunes. Parce que quand on voit la jeunesse d'un pays détruit, c'est le pays lui-même qui est détruit. Et Sainte Philomène n'avait que 13 ans quand elle a donné sa vie à Dieu. Et donc si à 13 ans, elle a pu donner sa vie à Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent suivre son exemple. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on interpelle tout le monde pour voir que quand vraiment on veut servir Dieu, on peut. Quand on veut réussir quelque chose, on peut. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.